Donc oui, d'abord, ne pensez-vous pas qu'il faut créer des passerelles en coulisses pour pouvoir préparer les dialogues proprement dit? Vous pensez que des passerelles n'existent pas? Lorsque vous parlez de coulisses, c'est que ce n'est pas visible. Des passerelles ont existé, existent et existeront toujours. Il y a des passerelles, mais lorsqu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais lorsque la personne est bloquée dans une direction donnée, vous aurez pu vouloir bouger les choses, ça ne bougera pas. Des passerelles, il y en a. Je crois qu'il n'y a pas un mur qui sépare les protagonistes de la crise. Tous sont parfois même des amis. On se retrouve parfois, pas pour discuter, mais à des occasions. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc, je crois que les passerelles, il y en a toujours. Le président également dit qu'avant la fin de cette année ou en début de l'année prochaine aura lieu le dialogue, mais après cela, que le gouvernement convoquera un référendum. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'opposition y a ce référendum? Vous ne pensez pas qu'on va de coq à l'âne? Le dialogue va accoucher de quoi? Mais attendez que le dialogue se réunisse et que des conclusions soient prises. Les accords politiques priment sur tout le reste. C'est pour cela qu'on a quitté le cadre de l'Assemblée pour venir d'abord sur le terrain de la contestation publique. Et aujourd'hui, nous voulons aller dans un cadre beaucoup plus citoyen qui puisse quand même nous faire entendre raison à tout le monde. Donc que quelqu'un soit quelque part et nous dessine déjà son schéma, comprenez qu'ils sont dans leur rôle et ils y tiennent. Nous verrons ce que demain sera fait. Nous n'allons pas surfer sur leurs intentions, mais sachez que dans tous les cas, ce dialogue-là s'est imposé à eux. Ils ne voudraient pas, ils n'avaient pas ça dans leur schéma. Aujourd'hui que cela s'impose, ils font tout pour aller pour mener le dialogue dans l'impasse, pour aller au blocage et voir quelle manœuvre ils peuvent faire pour rejoindre encore l'autre direction. Donc, essayez de comprendre, de lire ce qui se passe sur le terrain et je crois que vous comprendrez mieux. La diaspora vous a toujours soutenu. Et quel message avez-vous à l'endroit de la diaspora dans cette dernière sortie? Disons que l'implication de la diaspora, cette saison, je l'appelle saison, depuis août jusqu'à maintenant, a été formidable. C'est comme le sel qui a donné plus de saveur à la sauce, qui a donné plus de goût à ce que nous faisons. Dans le temps, il y a eu des marches, mais ça n'a pas autant d'ampleur. Ça n'a pas mis du feu au cul des gouvernants comme cela a été. Ils n'auraient pas eu chaud au cul qu'ils n'allaient pas parcourir tout le monde entier pour chercher des suppôts. Ils n'allaient pas faire des voyages d'explication ici et là pour pouvoir chercher des soutiens. Dans tous les cas, nous avons fait ce qu'on a pu et nous y sommes. La rue est toujours là avec sa pression. La pression va en crescendo. Alors qu'eux, ils croyaient qu'en faisant la diversion, le temps va avoir raison donc de cette pression. Non. Le Togolais est devenu acerbe, aigri. Et aujourd'hui, ils se disent plutôt aller dans la rue affamée que d'être là, les mains liées et d'être dans l'opulence, peut-être les mains liées. Donc, je crois que chacun n'a qu'à prendre la mesure de la situation pour tirer les conclusions qui s'imposent. Mais la conclusion principale, c'est que nous voulons aller tous au dialogue. C'est le dénominateur commun. Et c'est ce que tout le monde semble afficher. Soyons honnêtes et allons au dialogue maintenant. Que le président crée les conditions que nous voulons. Les conditions optimales. Nous ne voulons pas le minimum. Nous voulons l'optimum. Pour que nous puissions nous sentir sereins, de façon à pouvoir aller à la table, à les regarder les yeux dans les yeux. Mais si les conditions ne sont pas créées, c'est comme vous jouez avec votre patron sur le terrain et au retour au service, il vous colle, il vous donne des colles parce que vous l'auriez feinté, vous l'auriez ridiculisé. Il faut qu'on nous mette en sérénité. Et pour avoir cette sérénité,
c'est que l'arbitraire doit être rompu. Nous devons mettre, du moins, le pouvoir en place doit mettre un terme à l'arbitraire en libérant tous ceux qu'ils ont détenus de façon arbitraire, que ce soit dans l'affaire des incendies ou dans l'affaire des manifestations, que ce soit à Lomé, à Mango, parce que quelqu'un avait semblé nous dire qu'on a oublié Mango. Non, on ne va pas citer toutes les villes. Mango, et Bafilo, Kara, Dapao, Sokoré, ainsi de suite. Partout où il y a eu des exactions, il faut que ceux que l'arbitraire à emprisonner, on puisse les libérer. Et c'est une façon de nous dire, désormais, nous avons rompu avec l'arbitraire, nous sommes dans le droit citoyen, allons-y, nous sommes des citoyens. Ça va nous rassurer énormément. Je ne pense pas que c'est un effort trop, c'est un trop gros effort qu'on leur demande. C'est possible et ils peuvent le faire, et je crois que ce faisant, nous serons tous à l'aise et on se tapera dans le dos pour aller discuter notre pays. Tanguy Dagwa, merci. Je vous remercie aussi.